TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Voici les titres. Les chefs d'État des pays de la communauté sahélo-saharienne SENSAD, réunis en session extraordinaire, ont découvert hier le PND, le Plan National de Développement. Et c'est leur homologue togolais, Faure Sozimna Nyazingbe, qui le leur a présenté hier à N'Djamena. 14 avril 2012, 14 avril 2019, il y a 7 ans, naissait le parti Union pour la République UNIR. Pour cet anniversaire, les sympathisants se sont retrouvés dans des paroisses et temples à travers le pays pour rendre grâce à Dieu pour la vie de leur parti. Et puis, les Congolais vivant dans notre pays ont officiellement une représentation de leur pays d'origine. Le consulat du Congo a ouvert ses portes cette semaine au Togo. Voilà pour les titres. Pas de repos pour le chef de l'État. Le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, saisit toutes les occasions pour évoquer le PND, le Plan National de Développement et sa dynamique. Et c'était le cas hier au sommet extraordinaire de la communauté des États sahélo-sahariennes SENSAD. Et d'abord, les images de l'arrivée du président de la République à N'Djamena, la capitale tchadienne. Voilà donc l'accueil réservé au chef de l'État à son arrivée hier dans la capitale tchadienne. 24 pays de la zone du Sahel et du Sahara, membres de la SENSAD, se sont donc donné rendez-vous à N'Djamena au Tchad ce 13 avril pour parler de paix, sécurité et développement durable. Le président de la République, Faure Nyazingbe, ayant à cœur ces questions, a donc répondu présent à ce sommet extraordinaire. Le compte rendu avec Pierre Soussoupa. Serrés, ils avancent assurément pour faire front aux menaces qui planent sur la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD. À cette 12e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, a répondu présent aux côtés de son homologue tchadien, Idriss Déby Itno, tout comme certains de ses pairs à ce rendez-vous. La mobilisation juge des enjeux de l'heure et des défis à relever. Venir à bout de l'insécurité sans cesse grandissante dans la région. Il faut donc redonner vie à l'institution, la dynamiser pour en faire un véritable outil de développement capable de répondre aux réels besoins. C'est à cette fin qu'opportunément,
Les chefs d'État ont décidé que la nouvelle SENSAD ait une nouvelle structure organisationnelle et un mandat recentré autour de deux priorités fondamentales, la paix, la sécurité et le développement durable. Dans cet espace, particulièrement concerné par les changements climatiques défavorables, la désertification, les trafics illicites d'armes, de drogue, d'êtres humains, les rébellions, le terrorisme. À cet égard, nous saluons l'édification et l'équipement pour plus de 3 milliards de francs CFA au Caire d'un centre SENSAD de lutte contre le terrorisme à l'initiative du président Abdel Fattah al-Sisi. Du fait de la volonté politique forte des chefs d'État, je ne doute point que des progrès seront rapidement enregistrés avec la contribution active de la SENSAD dans la première priorité, la paix et la sécurité. L'heure est à la mutualisation des forces, mais aussi des moyens. Après l'acte 1 en 2013 de la renaissance de l'institution, le président en exercice de la SENSAD inaugure ici en N'Djamena l'acte 2 du processus. Idriss Déby Itno souhaite de tout vœu une puissante synergie pour combattre par la solidarité agissante toutes les menaces en vue d'accompagner les États dans leur vision de développement. Et cela passe aussi par des réformes en profondeur de l'organisation régionale. Des corps plantés dans toutes ces dimensions et les travaux vont se poursuivre à huis clos. Entre chefs d'État et de gouvernement, des grands sujets vont être évoqués. La sécurité, la paix et le développement. Le président de la République, Foy Sosnania Singbe, épris des questions de paix et de développement, ne ratera pas sans doute l'occasion pour partager avec ses pairs les grands axes du plan national de développement du Togo en rapport avec les objectifs de la SENSAD. Lors de ce face-à-face, la conférence des chefs d'État s'est prononcée d'après le communiqué final sur nombre de points. La situation en Libye, au Soudan, au Mali, dans le bassin du lac Tchad et en Centrafrique. Créée le 4 février 1998, l'institution régionale de l'Union africaine devra promouvoir la mise en place d'une économie globale. Celle-ci censée baser sur une stratégie de mise en œuvre conformément au plan de développement nationaux. Dans sa mission, la SENSAD devra également faciliter la libre circulation des biens et des personnes, promouvoir des investissements dans divers domaines dont l'économie, l'agriculture, l'industrie, l'énergie et le social. Vers une SENSAD redynamisée, capable de faire face aux défis et menaces sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne. L'engagement a donc été pris hier en N'Djamena au Tchad. Et ce sommet extraordinaire de l'organisation régionale a également abordé les questions de développement. Il s'est tenu dans un contexte où la menace sécuritaire devient de plus en plus grandissante au Sahel, notamment en Libye. Décryptage avec Augustin Kossi. L'insécurité et de l'instabilité dans la zone sahélo-saharienne est aujourd'hui un phénomène qui concentre toutes les attentions. Un contexte marqué par des menaces à la paix, à la sécurité et au développement durable. L'installation du djihadisme, le développement des contrebandes multiples et les flux migratoires. Autant de menaces qui entravent la libre circulation des personnes et des biens et sapent le développement socio-économique de la région. Ces préoccupations ont été au cœur du sommet extraordinaire de la communauté des États sahélo-sahéliens SENSAD au Tchad. Les chefs d'État et de gouvernement ont évoqué ces défis sécuritaires qui se sont accentués ces derniers jours par le revirement de la situation sécuritaire en Libye d'une part et le renversement du président Omar el-Béchir par un coup d'État de l'armée au Soudan. En Libye, les forces de l'homme fort de l'Est du pays, le maréchal Khalifa Haftar et celles du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli se sont lancées dans une guerre sans merci. La communauté internationale semble ne pas s'entendre face aux offensives lancées par le maréchal Haftar depuis plus d'une semaine sur Tripoli. Au Soudan, le service après-vente fait surgir d'énormes inquiétudes. En effet, le terrorisme a été accentué au Sahel suite à la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Conséquence, la montée en puissance des groupes armés, du terrorisme, le trafic d'armes, de drogue et de migrants. L'absence d'État a offert un terrain privilégié à des organisations criminelles. Au Niger,
Au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria, le Boko Haram et d'autres groupes armés évoluent dans un environnement de moins en moins hostile et l'islam radical se répand comme un modèle alternatif à la démocratie. Le regain de tension en Libye et une nouvelle crise au Soudan seraient des signes avant-coureurs de la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. De nouvelles armes seront en circulation et les éventuels déserteurs iront probablement gonfler le rang des terroristes et des groupes armés, ce qui ne fera que déstabiliser davantage la zone sahélo-saharienne et poser de graves problèmes de développement aux gouvernants. Les 24 États membres de la CENSAD doivent donc sortir l'organisation communautaire de sa léthargie et barrer la route à l'insécurité, car un développement socio-économique durable est toujours tributaire d'un environnement exempt de la guerre, du terrorisme et de l'insécurité. En page nationale, sachez que le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé, de la promotion de la consommation locale était à Kara il y a quelques jours. Son séjour lui a permis de visiter l'usine de fabrication du fer à béton Steel Cub Togo en cours d'implantation et le nouveau grand marché en construction. Voyons tout cela avec la correspondance de Nestor. Bonsoir. Les mesures mises en place au Togo par le gouvernement pour favoriser l'investissement privé ne cessent de produire des effets. La preuve avec l'installation en cours à Kara, dans la zone franche, de la société indienne Steel Cube. Cette usine va produire du fer à béton. Bientôt, les premières barres vont sortir d'ici. En attendant, le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale y a effectué une visite. Je voudrais d'abord, au nom du gouvernement, remercier le promoteur de cette unité industrielle qui cadre très bien avec la vision du gouvernement. Nous sommes dans une dynamique de pousser l'industrialisation au Togo, faire en sorte que le tissu industriel soit beaucoup plus renforcé. Et cette implantation géographique, cette unité est appréciée, aux côtés de ce que nous avons vu avec Sim Togo. Nous avons pu apprécier l'état d'avancement de l'implantation. Ils nous ont dit d'ailleurs qu'ils sont prêts à rendre opérationnelle cette unité. Nous avons cette obligation de trouver de l'emploi à nos jeunes. Et c'est important pour le gouvernement. Et les prévisions en termes d'emploi annoncées ici nous rassurent que nous sommes dans cette dynamique-là pour que nos jeunes puissent trouver de l'emploi. Il y a aussi, vous le savez, cette préoccupation de rapprocher les services des bénéficiaires en matière de fer à béton. Vous savez que la région septentrionale du Togo est un chantier qui a besoin de ce rapprochement-là et c'est ce que nous saluons. L'usine a une capacité de production de 100 à 250 tonnes par jour. Une fois opérationnelle, elle prévoit de créer 400 emplois directs et 400 autres emplois indirects. Avant la société Steel Cube, le ministre a dédié à visiter le site de construction du bâtiment central du nouveau marché de Kara. Les travaux accusent un retard. Le ministre a promis de rencontrer les acteurs impliqués dans la construction en vue d'échanger avec eux afin que le retard constaté puisse être rattrapé. 14 avril 2012, 14 avril 2019, le parti Union pour la République Unir a 7 ans. Un anniversaire célébré au travers de cultes et messes. Et dans le Pélé, la présidente de l'Assemblée nationale a pris part à ses offices religieux ce dimanche. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. 7 ans de vie sur la scène politique togolaise, les militants et sympathisants de Unir à Lomé ont témoigné leur gratitude à Dieu lors d'une messe. Une messe dite à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame. Le compte rendu avec Augustin Coste. Dimanche des Rameaux à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame. C'est le jour de la solennité de l'entrée dans la semaine sainte chez les chrétiens, mais aussi jour d'anniversaire du Parti uni, Union pour la République. 7 ans de vie politique, 7 années de parcours élogieux qui ont permis au Parti uni d'asseoir ses bases et de marquer son ancrage à travers le pays.
7 ans qui ont permis également au président fondateur de ce parti de préserver la paix et la sécurité et de poursuivre le développement du Togo. Ici, cadres et militants se sont joints à la communauté chrétienne pour rendre grâce à Dieu et lui dire merci. Ensemble, ils ont élevé leur voix comme pour dire joyeux anniversaire. Il y a 7 ans, notre parti naissait et l'Union pour la République a toujours pensé que c'est Dieu qui est à la source de toutes choses. C'est lui Alpha et Oméga. Et c'est à ce titre que nous sommes venus ce matin et nous confier à lui demander de continuer de protéger notre parti, de protéger son président et lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait déjà pour notre parti. En tant que parti au pouvoir, les défis qui nous attendent sont nombreux et nous en avons déjà relevé plusieurs sous la houlette du président de notre parti et nous avons foi qu'avec le président de la République, d'autres défis majeurs seront relevés dans les années à venir. « 14 avril 2012, 14 avril 2019, UNI a fait du chemin et incarne aujourd'hui les valeurs de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Du haut de sa chair, le célébrant appelle à gravir la montagne du Seigneur, c'est-à-dire aller au-delà des différences pour construire un monde nouveau. Tous nous faisons partie d'une communauté, qu'elle soit familiale, sociale, paroissiale, ecclésiale ou religieuse. Comme Jésus, nous devons nous efforcer de demeurer présents à cette communauté, à chacun de ses membres que nous devons traiter comme amis. Au lieu de nous demander ce que nous recevons de notre communauté, demandons-nous ce que nous apportons à notre communauté, ce que nous apportons pour sa construction. Nous devons nous faire les serviteurs de chacun des membres de nos communautés. La terre est à nous, accueillons nos différences. En ces termes, le prêtre envoie le parti politique uni au renforcement du vivre ensemble et la communauté chrétienne à entrer avec ferveur dans le temps de la passion et de la résurrection du Christ. Les militants protestants ont eux aussi prié pour le parti et se sont retrouvés au temple à Pégamé de l'église évangélique presbytérienne du Togo pour un culte d'action de grâce. Le compte rendu avec Luc Assis. Militants et sympathisants du parti Union pour la République UNIR célèbrent les 7 ans d'existence de ce regroupement politique. Cette année au cours desquelles les premiers responsables et les militants ont travaillé à l'enracinement du parti dans le coin les plus reculés du territoire national. Ils ont aussi œuvré à la propagation des idéaux de paix, de tolérance et de l'acceptation de l'autre portés par UNIR. Ce culte d'action de grâce demandé par UNIR en ce dimanche des Rameaux est un symbole fort de sa reconnaissance à Dieu pour les progrès enregistrés et son engagement à préserver la paix et la sécurité. 7 ans que nous avons œuvré pour la réconciliation du peuple togolais, pour la prospérité, le développement. Et nous avons voulu profiter de l'occasion pour demander au Tout-Puissant de nous accompagner davantage à
poursuivre la mission que nous avons pour accompagner nos concitoyens togolais dans la paix et la prospérité pour un développement harmonieux de notre pays. Sur toute chose, il y a d'abord la main de Dieu. Donc c'est pour ça que nous avons voulu avant tout prier ensemble pour le développement du peuple togolais et pas que pour les partisans du parti UNIR, mais c'est le peuple tout entier que nous avons voulu confier à la destinée de Dieu et notamment ses dirigeants pour que Dieu nous accompagne. Le respect de la justice et de la dignité humaine dans toutes les prises de décision. C'est à cela qu'a convié le pasteur célébrant tous les fidèles et la nation togolaise. Ils sont venus à toi ce matin parce qu'ils savent et sont conscients que c'est toi, Seigneur, qui leur a permis d'être ensemble malgré leurs croyances et leur provenance. Son président fondateur, son Excellence Fort Esazina Nyasingbe et tous ses collaborateurs savent qu'ils tomberont sûrement en chemin si tu ne leur accordes pas ta sagesse, le discernement, l'esprit d'équité, le partage et la bonne santé. Ils ont plusieurs défis à relever dans ce parti. Seigneur, c'est pourquoi nous venons ici te demander ta lumière sur leur chemin. Nous venons ici ce matin te demander l'accompagnement de l'Esprit Saint à tout instant de leur vie. Seigneur, nous venons te demander la paix et la sérénité dans leurs familles respectives, afin qu'ils puissent avoir le cœur tranquille et s'occuper de la mission que tu leur as assignée. Ces fidèles chrétiens protestants et militants du parti Union pour la République ont prié pour les plus hautes autorités du pays et le peuple togolais. Aussi ont-ils imploré la protection divine pour les échéances électorales à venir dans le pays afin qu'elles se déroulent dans la paix et la quiétude. Messe et culte d'action de grâce également ce jour anniversaire donc du parti Union du côté de la préfecture des Lacs. L'intention était toujours la même, rendre grâce à Dieu pour le chemin parcouru et la suite de la marche. Le compte rendu avec Gérard Laguedou. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Anéhor, les militants et sympathisants du parti UNIR Section Lac ont magnifié le Seigneur pour les 7 ans de vie de leur formation politique. 7 ans de vie commune, 7 ans d'engagement de cette formation politique pour la paix, la sécurité et l'acceptation de l'autre. Des valeurs qui sont au cœur des priorités du président du parti UNIR, le chef de l'État, Fort Esazina Nyasingbe. Dans son homélie de circonstances, le père Richard Goudinou a exhorté les fidèles à la culture de l'amour pour voir s'accomplir les belles promesses de Dieu dans leur communauté. Mêmes intentions ici à l'église méthodiste paroisse locale Ebenezer d'Anéhor. Dans sa prédication de ce dimanche des Rameaux, le pasteur Immaculé Lebon Adoko a placé la liturgie chrétienne sous la rédemption du Christ. Quand Jésus sait qu'en allant à Jérusalem, il va mourir, et pourtant il est prêt à y aller, c'est pour notre rédemption. Es-tu prêt pour cette rédemption que Jésus veut pour toi? Le royaume de Dieu est un royaume d'amour. Il ne peut s'instaurer que dans des cœurs libérés de tout péché. Mais le Fils de Dieu, avec son amour qu'il a pour nous, il a accepté d'y aller. Pour cela, nous allons retourner vers lui demander sa faveur pour nous recevoir, pour nous purifier, pour nous restaurer, afin que nous puissions être dignes de cette rédemption.
Convaincus de la présence de Dieu dans leurs actions et surtout en faveur du parti UNIR, les responsables UNIR-LAC ont appelé la population à accompagner le chef de l'État, président fondateur du parti Union pour la République, dans ses idéaux de paix, de sécurité et de l'émergence du Togo. La section UNIR-LAC a tenu également à remercier le président de la République pour avoir nommé à la tête du commissariat des douanes et droits indirects de l'OTR un natif du milieu en la personne du commissaire Poao Essien. Il est là pour témoigner sa gratitude au président de la République pour sa nomination à ce poste. C'est un double événement pour nous aujourd'hui. Le signe 7 signifie la plénitude. Donc ce qui veut dire que les 7 ans que nous avons déjà fait, l'UNIR est déjà enraciné sur le territoire togolais. Et nous appelons tous les citoyens togolais à venir intégrer le parti politique UNIR. Nous disons infiniment merci au chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour le développement de ce pays. Qu'il continue. Pour nous, c'est allons-y. 2020, c'est maintenant. Après cette action de grâce, des réjouissances populaires font marquer cette journée anniversaire du parti UNIR. Le peuple de Dieu est ici appelé à continuer sa marche selon les voies du Créateur dans l'intérêt de tous et à faire son entrée dans la semaine de passion et de résurrection du Christ. On a également prié et loué Dieu pour la vie du parti Union pour la République dans les plateaux et la région centrale. Les échos de ces offices religieux avec nos correspondants Sylvain Abdou et Lamarck Podjola. À Sokodé, ce sont les musulmans qui ont donné le temps de ces offices religieux par une prière à la grande mosquée de Didaouré. 7e anniversaire du parti UNIR, la prière a été dirigée par l'imam principal de la ville de Sokodé, Ali Kamatou Touré. Elle s'est déroulée en présence des membres du parti UNIR et du chef spirituel Malourou Issa Touré. Les fidèles musulmans ont dans leur invocation imploré la grâce d'Allah sur le président, les cadres et les militants du parti UNIR. À la cathédrale, les chrétiens catholiques ont loué Dieu pour ses bienfaits et le remercié pour la vie du parti UNIR. La messe officiée par le vicaire Père Roland Chamien a été l'occasion d'attirer l'attention des fidèles sur la foi et la recherche de la paix. Le parti UNIR est un parti de paix, de pardon et de convivialité. Ainsi, ce parti croit fermement en Dieu. Nous sommes allés à la mosquée, nous sommes allés à l'église catholique, nous sommes protestants ici, partout ailleurs. Et le parti UNIR ne va jamais cesser une fois de fêter son anniversaire pour rappeler le bien que le peuple togolais fait de lui. Les offices religieux marquant le 7e anniversaire du grand parti UNIR à Sokodé ont été fermés par la prière des fidèles de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Le culte dirigé par le pasteur Lina Bossou a permis de prier pour la paix et le vivre ensemble pour le bonheur des Togolais. Une solennité religieuse à la demande du parti UNIR, Union pour la République section Ogou, pour témoigner sa reconnaissance à Dieu pour les 7 ans d'existence du parti. Une messe d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits et surtout du chemin parcouru par le parti afin d'implorer la bénédiction de l'Éternel à accompagner ses actions pour une véritable promotion de la paix et de cohésion sociale. Cette messe célébrée à la cathédrale Notre-Dame de la Trinité d'Atapamé a été dite par le père Honoré Amélie Sessou. Il a invité les militants et la communauté chrétienne à se mettre dans la prière pour que la paix prônée par le chef de l'État soit un acquis dans le pays. Même démarche à l'église presbytérienne d'Apegame à Atapamé. Les militants du parti uni et la communauté chrétienne ont élevé leur voix pour prier pour le Togo en vue d'un meilleur vivre ensemble. À travers des versets bibliques tirés de la Sainte Écriture, le pasteur Fiavi Kokou a appelé chacun à s'attacher à la foi chrétienne.
Un appel réitéré par le secrétaire préfectoral du Parti uni, Union pour la République, section Ougou. Nous avons demandé une messe d'action de grâce et un culte protestant pour implorer la bénédiction de Dieu sur tout le Togo, les dirigeants, le chef de l'État, son Excellence Force Osina Nyasingbe, le gouvernement, remercier Dieu pour le climat de paix, paix sans laquelle rien n'est possible au Togo. Donc nous avons remercié Dieu pour la pérennisation de la paix et le prier pour les élections à venir. Vous savez que dans quelques mois, il y a les élections locales et les présidentielles. Donc c'est pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. À travers la célébration de ce 7e anniversaire, la communauté musulmane n'est pas en reste. Elle a, elle aussi, invoqué Allah pour implorer la miséricorde de Dieu sur le peuple togolais et ses dirigeants pour un meilleur vivre ensemble, gage d'un développement harmonieux et durable. Je vous l'annonçais en titre, le consulat honoraire de la République du Congo est désormais opérationnel au Togo. L'institution a été officiellement installée vendredi. Le compte rendu avec Ekwe Salah. Responsable politique, diplomate, homme d'affaires et ressortissant congolais, personne n'a voulu se faire compter l'événement. Un événement solennel qui marque l'installation officielle du consulat honoraire de la République démocratique du Congo au Togo. Autrefois bureau rattaché au Bénin, ce consulat désormais opérationnel au Togo devra œuvrer dans le sens du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les peuples congolais et togolais. L'installation officielle du consulat honoraire de la République du Congo au Togo est un événement important qui symbolise le renforcement des relations consulaires entre la République du Congo et la République togolaise. Elle met en évidence la réalité de la communauté de destin qui unit le peuple congolais et le peuple togolais dans une Afrique qui aspire de plus en plus à l'unité et à la solidarité face aux grands enjeux mondiaux. L'installation de ce consulat insuffle sans doute une nouvelle dynamique dans les relations diplomatiques entre le Congo et le Togo. Le ministère chargé des Congolais de l'extérieur rappelle ici les responsabilités qui incombent à Anne-Marie Omoloto Eusebio, le consul de la République démocratique du Congo. Vous allez devoir travailler avec acharnement au rapprochement des deux pays à travers la promotion des échanges économiques gagnant-gagnant, l'organisation des caravanes d'affaires, monter au créneau et sans hésitation pour engager des initiatives ambitieuses. Sachez par ailleurs que vous ne devez faire aucune économie quant à la nécessité de collaborer avec la mission diplomatique qui a juridiction sur le Togo. Vous devez maintenir un contact permanent avec le ministère togolais des Affaires étrangères et adresser des rapports d'activité au ministère des Affaires étrangères congolais. Des conseils et exhortations bien reçus par Anne-Marie Omoloto Eusebio. Elle s'engage à œuvrer pour l'union, le vivre ensemble et la paix telle que voulue par les stratégies politiques de la République du Congo et du Togo. La vision que nous portons s'imprègne des principes chers à la construction panafricaine promue par les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, en particulier par ceux du Congo et du Togo. Il s'agit de l'unité, de la solidarité, de la concorde et de la paix. Seule l'appropriation de ces principes permettra à notre continent, en s'inspirant des enseignements du passé, de bâtir solidement le présent et d'envisager l'avenir avec assurance. Le consulat honoraire du Congo est installé dans le quartier Redranawe. Anne-Marie Omoloto Eusebio et son équipe peuvent compter sur la coopération de la diplomatie togolaise pour mener à bien les missions qui lui sont assignées. La société civile togolaise veut elle aussi œuvrer pour la réalisation des missions du PND, Plan National de Développement, mais également des ODD, Objectifs de Développement Durable. Et c'est l'ONG Berceau d'Avenir qui porte l'initiative à travers le programme dénommé Programme Initiative
Togo prospère. Les précisions avec Priska Takara et Dodo. L'ONG Berceau d'avenir fait désormais du plan national de développement PND une priorité pour contribuer aux côtés du gouvernement à l'atteinte des objectifs fixés dans ce plan. Le programme Initiative Togo Prospère s'offre donc comme une plateforme d'échange multi-acteurs sur les grandes idées contenues dans le PND et permet de proposer et de développer de nouvelles politiques publiques pertinentes pour appuyer les efforts du gouvernement. On a eu à lire le plan national de développement, à bien fouiller ce plan, à en sortir ce que notre organisation pouvait faire davantage aux côtés du gouvernement afin d'initier des activités, surtout au bout de ces activités, c'est des résultats. 500 000 emplois pour les jeunes, d'autres en ont dit 750 000, et moi j'ai la ferme conviction que si nous nous mettons au travail, nous en ferons au moins 1 million d'emplois d'ici 2022. Et ça, j'en appelle à la participation de tous les citoyens, à la contribution de tous les habitants, où qu'ils se trouvent, de se faire interpeller par la Constitution et d'apporter, quelles que soient les circonstances, sa contribution à la réalisation de ce plan. Des actions seront menées pour susciter l'adhésion, l'appropriation et la compréhension de cet ambitieux programme du chef de l'État par toutes les communautés. Et les activités en question, entre autres, c'est les forums, les échanges, les rencontres avec les associations professionnelles. Nous aurons aussi à travailler avec les universitaires et les chercheurs, les jeunes diplômés, les élèves, les demandeurs d'emploi, autant d'activités à essaimer aux côtés des activités déjà entreprises par le gouvernement. L'ONG Berceau d'avenir adhère ainsi aux grands axes du PND 2018-2022, dont l'objectif global est de transformer l'économie togolaise pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois et induisant l'amélioration du bien-être social. Les élèves et leurs enseignants de l'école primaire publique à Bakopé vont désormais travailler dans de meilleures conditions. Et pour cause, l'établissement vient d'être doté d'infrastructures scolaires adéquates. Un geste de l'ONG Agir Plus. Le compte rendu avec Sonia Aménipo. Village d'Agbakopé au nord de Sévier dans la préfecture de Zion. L'école dispose désormais de tout nouveaux bâtiments dignes de renom. Un don de l'ONG Agir Plus avec l'appui financier de la TEIS Foundation. Ce don est apprécié à sa juste valeur. Je suis vraiment comblé, je manque de mots pour exprimer ma gratitude à TEIS Foundation et à Agir Plus. Parce qu'avant, c'était difficile pour nous de faire le cours. Aux intempéries, on va que l'école. Maintenant, nous sommes contents de rester maintenant dans un bâtiment. Nous allons prendre soin de ce joyau pour que cela soit pérennisé. Cette initiative vient améliorer les conditions de travail tant des élèves que des enseignants et constitue un élément d'attrait de l'école, tout comme la gratuité de l'école primaire offerte par le gouvernement. Nous avons élaboré un projet intitulé « Projet d'amélioration du cadre scolaire en milieu rural », dont l'objectif global est de contribuer à l'amélioration de l'apprentissage dans les écoles rurales, de permettre aux enfants d'étudier dans les meilleures conditions, de leur assurer le confort dans les salles de classe, de leur assurer l'eau potable au sein de l'école et surtout les infrastructures sanitaires. Les latrines, 2 blocs de latrines de type VIP, carrelés, un urinoir, un forage équipé de 1000 systèmes d'approvisionnement en eau potable, 2 bâtiments scolaires de 3 cas chacun et puis un bloc administratif. Ces ouvrages sont réalisés grâce à l'appui de la Société togolaise de stockage de Lomé et de la société T-Oil qui ont doté l'école en table-banc. Les autorités présentes ont salué la démarche des donateurs qui vient consolider les efforts du gouvernement en matière d'accès de tous à une éducation de qualité. Par ailleurs, elle s'intègre parfaitement dans le plan national de développement dans son axe 3, ont-elles déclaré. Coût total des réalisations, 43 millions de francs CFA. Et voilà, donc c'est sur cette bonne nouvelle pour les élèves de cette école que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.